Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Te ressembler, voilà tout mon désir, devenir fort en me laissant transformer par ta parole et ton amour parfait, parfait. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi, la victoire est là. Une génération qui se lève, qui se bat et de tout son pour Jésus. Une génération qui se lève, une génération qui se lève, qui se bat et de tout son pour Jésus. Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Bonjour les enfants et bonjour Julie. Bonjour Jérém et bonjour à vous les enfants. Alors les enfants, vous avez la forme? Ouais, vous allez bien, vous avez passé une très très bonne semaine. Je suis sûr que tout va bien pour vous. Est-ce que vous êtes prêts à passer un excellent moment avec nous? Ouais, je les entends, ils ont dit oui. Oui, et puis peut-être que certains sont même en vacances. Hein. Ah bah oui. Ah ben, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire. Hein. Bah ouais. À nous envoyer une petite carte, ça fait toujours plaisir. Ça serait carrément génial. Mhm. Moi je dis que ça serait super. Ouais, super. Ça serait même extraordinaire. Magnifique. Hein? Magnifique Voilà. même. Comme c'est magnifique, comme c'est extraordinaire et que c'est merveilleux, eh ben, ce qu'on pourrait faire maintenant, c'est de se lever. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour prendre un temps de louange et de bah chanter, pour dire simplement, Seigneur, tu es extraordinaire, magnifique, merveilleux, tout-puissant. Ah bah oui. Hein? Allons-y. C'est parti. Bonjour les enfants, on est content de vous retrouver ce matin. Et sans plus attendre, on va prendre ce premier chant qui dit « Il n'y a vraiment personne comme qui ? Comme Jésus ». Là où tu es, tu peux commencer un peu à bouger, à te réveiller. On va danser ensemble et louer Jésus ensemble. Yes, on y va. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Encore une fois. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Et j'ai marché, marché. J'ai fouillé, fouillé. Personne, j'ai tourné. Personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché.
si tu crois ce matin de tout ton cœur qu'il n'y a vraiment personne comme Jésus, on va continuer de le louer ensemble. On va prendre ce prochain chant qui dit « Comment ne pas te louer ?» Pendant que les musiciens le commencent, là où tu es, j'espère que tu as fait de la place. Là, on va vraiment commencer à bouger. On est réveillés. On va prendre ce chant qui dit « Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus ?» Quand je regarde autour de moi, je vois tout ce que tu as fait. Et aujourd'hui, là où tu es, on va le chanter ensemble et tu vas le chanter de tout ton cœur. On y va! Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Et quand je regarde autour de moi, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, oui, comment ne pas te louer? Vraiment, Seigneur, c'est le désir de notre cœur ce matin. On veut t'ouvrir notre cœur, là où on est. Si on est tout seul, si on est en famille, si on est avec des copains ou des copines, là où tu es, je t'invite juste à commencer à prier, à ouvrir ton cœur à Jésus et dire « Mais Jésus, je veux te louer ce matin. Qu'importe ce qui se passe autour de moi, je veux te bénir. Je veux t'offrir ma louange. Que ma louange ce matin puisse te plaire, te faire du bien. Seigneur, je veux que ma louange te plaise. » Commence là où tu as lui ouvrir ton cœur et dire « Seigneur Jésus, je veux te louer pour ce que tu es, pour ce que tu as fait dans ma vie, ce que tu as fait autour de moi. » Jésus. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Je te donne. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi. Tout est pour toi, Jésus. Oh,
Tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur. Sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, je suis à toi. Oh, dis-lui, prends mon cœur. Prends mon cœur, prends mon âme. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Prends mon cœur, prends mon âme. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Prends mon cœur, prends mon âme. Je te donne tout. Comme une prière, dis-lui, prends ma vie. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Encore une fois. Prends mon cœur, prends mon âme. Je te donne tout. Ma vie, Jésus. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Seigneur Jésus, oui, nous voulons t'offrir nos cœurs là où nous sommes. Et vraiment, continue de nous parler. Continue de faire ton œuvre en nous encore pour la suite de tout ce qui va arriver maintenant. Amen. Yes, j'espère que ce temps de louange t'a fait du bien. Là où tu es, garde ton cœur encore ouvert parce qu'il y a plein de belles choses qui arrivent pour toi. Alors reste à l'écoute et nous on te dit à la prochaine. Comme j'aime ces moments où on peut louer Dieu tous ensemble. Merci beaucoup à l'équipe qui a préparé ces moments. Oui, merci beaucoup, c'est juste extraordinaire. Vraiment, ça fait beaucoup de bien. Mais est-ce que ça vous dit, les enfants, qu'on retrouve Rémi et Juliette pour une nouvelle histoire? Mais bien sûr que c'est une très bonne idée. Allons-y, allons-y. Mais allez, c'est parti, moi. Mais tu traînes de trop, tu parles de trop, Julie. On y va, on y va, on y va. Il nous dit quand il dort. Waouh. Hello, me voilà. Salut Juliette. Mais quoi, chut? Rémi. Quoi? Mais tu vois pas là le couffin? Oh, mince. Il y a un bébé que maman garde de temps en temps et là il dort. Oh, excuse-moi. Mais j'espère que je l'ai pas réveillé, hein. Ben, j'espère, mais il bouge quand même un peu, hein. Ouais, bon, ça devrait aller à mon avis. Ouais. Maman m'a demandé de le surveiller pendant qu'il fait la sieste. Ah, ok, mais qu'est-ce qu'on va faire s'il se réveille? Maman, elle est là, elle est quelque part, elle est où? Oui, elle est là. Elle est dans la cuisine. Ah, ok. Mais elle m'a dit de le surveiller le temps qu'elle termine sa bonne recette de gâteau, quoi. Un gâteau? Bah oui, parce qu'aujourd'hui, elle fait le gâteau très difficile. Tu sais, le gravity cake. Le quoi? Mais chut. Ah oui, pardon. Le gravity cake. Ah, ok. Le
Le gâteau au chocolat, tu sais, avec Ah, plusieurs ouais. couches et des Smarties. Ouais. Oh là 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 là, c'est trop cool. C'est une vraie tuerie ce gâteau. Hein. Ouais. La dernière fois, j'en ai pris au moins 5 parts. Ouais, je me rappelle bien, je me Il rappelle était bien. trop délicieux. Oui. Mais Juliette, en quel honneur maman elle fait un gâteau? Ben, elle voulait nous faire plaisir, quoi. Alors elle fait un bon dessert. Oh, elle est trop gentille, maman. Elle est vraiment adorable. Elle est vraiment trop... non. Ouais. Commence à pleurer. Oh non, mince. Ah bon? Ouais, le Tu bébé. sais pas qu'un bébé ça peut pleurer, ha ha ha. Mais Voilà, qu'est-ce qu'on va faire? non, tu vois, à cause de toi. Moi, j'aime pas quand les bébés ils pleurent comme ça. Ça me stresse. Je sais jamais quoi faire. Et il pleure, regarde, il pleure. Mais Rémi, déjà tu parles trop fort. Imagine que t'es en train de dormir super bien là, et que d'un coup t'entends une grosse voix que tu connais pas faire du boucan. Ouais. Vive le réveil, quoi. Mais excuse, mais regarde, il est tout rouge. Mais oui, j'entends bien. Il pleure de plus en plus. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ben je sais pas moi. Tiens, t'as qu'à lui chanter une chanson, toi, peut-être, qui va se calmer. Moi, chanter une chanson? Bah oui. Bah, vite, Rémi, dépêche-toi, réfléchis. Ouais. Dodo, l'enfant dormira bien vite. Dodo, l'enfant dormira. Mais tu vois, ça le calme pas, hein. Bah oui, bah Rémi, je sais pas, sois patient, continue à chanter, quoi. Mais c'est moi qui va bientôt pleurer si ça continue comme ça. Oh Mais non. attends, peut-être qu'il a faim. Mais j'en sais rien. Mais bon, allez, je vais appeler maman, c'est tout. Ouais. Maman. Mais revois. Maman. Arrête de crier. Mais quoi? Rémi, qu'est-ce qui se passe? Mais viens vite, maman, s'il te plaît, dépêche-toi. Pourquoi Rémi? J'ai les mains occupées là. Est-ce que c'est vraiment urgent? Ah ben le bébé il pleure beaucoup. Il s'est réveillé et il fait que de pleurer. Enfin ça va pas quoi. Et Rémi lui a chanté une chanson, mais il ne se tait pas, maman. Ouais. Eh bien, Juliette, je ne sais pas. Tu peux très bien poser ta main sur lui ou vérifier s'il a pas fait caca, tiens. Faire caca. Non. Ben, je sais pas, ça sent rien pour l'instant. Ah bah tant mieux hein, que ça sent pas le caca. Oh. Écoute, moi je vais aller voir maman le temps que toi. Ne me laisse pas. Bah peut-être tu la changes. Hein. Allez, à plus tard. Maman. Oh non, arrête de pleurer. Alors, la suite de la recette pour se raviter. Maman. Je suis là. Le bébé crie fort. Et qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Il vient de se réveiller, alors je vais le consoler en le prenant dans les bras. Ouais. Et puis ensuite, je vais vérifier qu'il n'a pas fait peut-être caca dans sa couche. Mais je crois que Juliette elle est en train de regarder. Hein. Oui, ben écoute, ensuite, s'il continue de pleurer, peut-être qu'il a faim. Je lui donnerai son biberon. Mais Ok. en attendant, je veux bien que tu m'aides. Hein. Oui, mais tu veux que je fasse quoi exactement, maman? Ben, si tu peux, là, il y a le chocolat qui va fondre. Ouais. Donc, si tu peux continuer à tourner pour pas que il brûle. Enfin, voilà, un petit Ok. peu m'aider parce que là... Ok, maman, ok. Qu'il soit réveillé... Ouais, mais va vite voir le bébé, hein. On dirait qu'il est inconsolable. Allez, Oui, Rémi, vas-y, j'y vais. vas-y. Bon, regarde bien. Hein, il Ouais, faut je pas regarde. que- Ah là là là. pas de problème. Ah, les gâteaux. Ça me donne envie de manger de chocolat. Mais bon, non, maman elle m'a dit de surveiller, donc je vais surveiller. Oh, Juliette doit surveiller le bébé, c'est trop chou. Oh, c'est mignon. Bah, d'ailleurs, les enfants, est-ce que vous avez un petit frère ou une petite sœur tout petit à la maison? Ah bah ouais, dites-nous-le, hein. Ça serait super intéressant. Bah oui. Mais pour revenir à Rémi, on voit très bien qu'il a pas tellement l'habitude, hein. Oui. Hein, parce qu'il a pas l'habitude de parler tout doucement. Ouais, c'est vrai. Quand un bébé veut dormir. Bah oui. Lui, il oublie complètement. Eh ben, le Totalement. bébé, il se réveille là. Ouais, Ça, c'est moins facile à surveiller, hein, on peut le dire. ça c'est vrai. Même Juliette est un peu perdue. Après, elle essaye de trouver des solutions, hein, c'est sûr. Mais en tout cas, j'espère ils vont en trouver. Parce que l'odeur de ce bon gâteau là qui se promène un peu partout, ce gâteau au chocolat, si je me trompe pas, hein, j'espère que ça va permettre à ce bébé de dormir, mais surtout permettre aussi à Juliette de pouvoir continuer son gâteau et de pouvoir le manger parce que moi ça me, tu vois, ça me Ouais, je donne, vois ça me bien donne que envie. t'as envie. Je vois J'en ai bien, déjà je l'eau à la bouche, tu vois. Mais- J'ai envie de le manger ce gâteau moi. Je vois bien. Mais c'est sûr que la maman, en venant en aide à Rémi et Juliette, Ah elle oui. va pouvoir calmer ce bébé, hein, c'est Heureusement sûr, qu'elle est c'est là. sûr. Heureusement qu'elle est pas loin Ah d'ailleurs. oui, bon. En tout cas, on n'a qu'une solution pour savoir si ça marche, c'est de regarder la suite. Oh là 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 là. Et mon cher frère préféré. Oh, oh, oh. Tu t'es remis des émotions avec le bébé? Ouais. Est-ce que je peux te déranger quelques minutes? Ah. Quand tu me parles comme ça, c'est que tu as quelque chose à me demander, toi. Mais comme tu peux le voir Oui. par toi-même, hein, n'est-ce pas?
Je suis en train de ranger ma chambre. Hein. Bah oui, Et en je plus, vois, c'est un peu en désordre. Hein. ouais, maman m'a demandé de trier toutes les chaussettes. Et tu vois là? Oui. Il y en a 300 000 des chaussettes, des millions des chaussettes. Oh. Bonne chance. Mais s'il te plaît, d'abord, s'il te plaît, mon frère chéri. Tu peux m'aider? Bon, d'accord. Comme tu insistes, je suis un frère, comme tu le dis, très gentil. Bon, Je t'explique. ouais, vas-y, je t'écoute. Alors, j'ai un petit problème de maths. Ah, Puis j'y comprends rien. Ah, ben ça m'étonne tu pas. peux m'aider. parce que toi et les maths, ça fait vraiment 2, hein. Je dirais 3, 4, 12. Oui, et 2 plus 2, ça fait 4. Exactement, bravo, oh, bravo. Bon, alors, Je t'explique dis-moi mon vite. problème. Oui, dis-moi vite ton problème. J'ai tellement de choses à faire, comme tu le vois, hein, ranger et tout ça. Et trier ces milliers de chaussettes. Oui, alors je me dépêche. Ouais, vas-y. C'est très complexe, hein. Ouais, vas-y. Alors tu es prêt? Oui, je t'écoute. Maxime a acheté un sac de croquettes de 1 kg pour nourrir ses 2 chiens. Ouais. Ok? Ouais. Chaque jour, Gratou en mange 55 grammes. 55 grammes, d'accord. Et Chio en Ouais. mange 35 grammes. 35 grammes, Oui. d'accord. Le sac est entamé depuis 8 jours. 8 jours, d'accord. Mais voilà la question. Pendant combien de jours Maxime pourra-t-il encore nourrir ses chiens avec ce qui reste dans le sac? T'as vu, c'est compliqué. Ah ouais, en effet, hein, ta maîtresse ne vous a pas raté, hein. Vraiment, bon Alors, courage à dis-moi, vous. tu peux m'aider? S'il te plaît. Oui, donc. Donc, pour ton problème, enfin, quand il est simple, très simple, mais oui. Oh. Bon, on recommence. Ok. Pour bien commencer, il faut convertir les kilos en grammes, d'accord? Ah bah oui, j'avais pas pensé à ça déjà. Ensuite, tu calcules combien les 2 chiens mangent par jour. Alors attends, Vas-y. on va le faire ensemble, ok? Ok, Alors, 1 kilo, ça fait combien? ça je sais parce que je fais souvent des gâteaux, alors ça fait 1000 grammes. Bravo. C'est bien. Et les chiens, ils mangent, Gratou il mange 55 grammes, Oui, et plus Chio il mange 35 grammes. 35 grammes, Alors, exactement. attends, ça fait combien? 5 plus 5, je retiens ça. 90 grammes. Bravo. Bon, ensuite... Ouais, je continue le problème. Bon, ton problème... Attends, je réfléchis aussi, hein. Ouais. Et qu'est-ce que tu dois faire après? Après, il faut que je sache combien les chiots ont déjà mangé depuis 8 jours, mais ça c'est compliqué. Mais c'est ça. Mais t'as vu, tu comprends, hein. C'est pas si compliqué. Non, mais vas-y, fais un petit effort. Vas-y, continue. Attends, ils ont Alors, fait... J'ai dit 90 grammes, Oui, c'est ça. et il y a 8 jours. Voilà. 90 fois 8. Exactement. Bon, alors attends, là c'est difficile pour l'opération. C'est pas facile. Là, il faut vraiment que je réfléchisse. Vas-y. 90 fois 8. Ouais. Alors, si je... Allez, fais un effort, Juliette. je dirais... 720 grammes. Mais c'est super. Bah, tu vois, quand tu t'y mets, tu y arrives. Ah bon. Allez, vas-y, continue. Après, ça veut dire que... Oui. il faut enlever de 1000 grammes 720. Il faut soustraire. Oui, c'est ça. Pour savoir combien il reste dans le sac. Exactement. Donc 1000 moins 720... Oh, ça fait. c'est trop dur. Allez, je t'aide. Ça fait 280 grammes. Ah oui. Ah, voilà. Bon, ensuite, je suis bloquée. Mais Juliette, c'est facile. Réfléchis un peu, tu y C'est arrives. facile pour toi, hein, mais pas pour moi. Bon, allez, je t'aide. Dans le sac, il Ouais. reste 280 grammes. D'accord? Oui, je sais, tu l'as Donc, dit. combien de jours il leur reste à manger, sachant que les chiens, et le chat aussi, hein, mangent 90 grammes par jour? Ah, ça y est. Donc, J'ai compris. vas-y. Je dois voir combien de 90 je peux mettre dans les 280 grammes du sac. Oui. Donc, 90 plus 90... Ça fait 0, 180, exact. 180 plus 90, ça fait 0, 200, 170. Bravo. Donc, alors il reste... J'ai mis 3,90, donc il reste 3 jours à manger pour les chiens. Et il restera quelques croquettes dans le sac pour le plus gourmand. Ouais, c'est ça. Et ben voilà, tu vois, t'as réussi. C'est grâce à toi, hein, tu m'as aidé pour tout le développer tout ça là. Mais non, t'as quand même bien Bon, je réfléchi. vais aller recopier tout ça dans ma chambre. Merci mon petit frère. De Mon rien. grand frère plutôt. De rien. Bon, moi, je vais continuer mon rangement et le tri. Mais, attends Rémi. Attends, Quoi? tu voudrais peut-être que je t'aide un peu? Oh, mais oui, ma sœur chérie adorée, si tu veux m'aider, je voudrais bien que tu tries les chaussettes. Tu fais te moques comme de toi. moi par hasard. Un petit peu. Bon, mais pas de problème mon cher frère. Tu m'as tellement aidé en maths, je peux bien aussi t'aider. Hein. Et puis à 2, ça va plus vite. Ben ouais. Tiens, d'ailleurs, j'ai une devinette. Ah bon? Ben vas-y, je t'écoute.
tu as 24 chaussettes rouges Ouais. et 24 chaussettes vertes dans Ouais. ton tiroir. Malheureusement, il y a une panne de courant. Ah. Tout noir. Oui. Combien de chaussettes vas-tu prendre pour être sûr d'avoir au moins une paire de chaussettes de la même couleur? Alors là, c'est vraiment trop compliqué, hein, comme ton problème de maths. Hein. Vraiment, Ouais. laisse tomber, hein. Trop dur. Bon, allez, on s'y met? Ouais, on y va. Oh là 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 là. Juliette a un problème. Comment ça, elle a un problème? Bah oui, Attends. Juliette, elle a un problème. Mais, attends, il s'est passé quelque chose avec le bébé? Oh, avec le gâteau? Ou un problème avec Rémi? Mais non, Juliette a un problème Quoi? en mathématiques. Elle a besoin de résoudre un exercice. Un problème, un calcul. Oui, bah on peut dire que ce problème en mathématiques lui crée un problème puisqu'elle n'arrive pas à le faire toute seule. Oui, Elle est et- obligée de demander de l'aide, hein. Oui, et c'est pour ça que Rémi va venir l'aider et va l'aider à résoudre ce problème. C'est gentil, hein. Bah oui, bah oui. Il est sympa. Ouais, il est gentil. En tout cas, ça aide aussi d'avoir un grand frère ou même une grande sœur pour les devoirs, hein. Mhm. D'ailleurs, les enfants, vous avez peut-être un grand frère ou une grande sœur qui vous aide. Je sais pas, moi, à ranger votre chambre, à faire les devoirs, à faire vos lacets. Enfin, ça, c'est chouette quand même. Ouais. D'ailleurs, c'est vraiment super de pouvoir s'aider dans la famille. Hein. Vraiment, c'est vraiment important. Oui, c'est vrai. Mais bon, si on revient à notre histoire. Tu vois, Juliette a fini son exercice de mathématiques. Oui. Et pour remercier Rémi, ça c'est vraiment gentil aussi. Hein. Ouais. Ah ben, elle veut l'aider. Ah bah oui. Elle va aussi résoudre un problème. Ouais. Le problème? Bah oui, c'est que Rémi, lui, il a une montagne de chaussettes. Ah oui, c'est vrai. Tu vois? Et le problème dans les chaussettes, c'est qu'il y en a deux. C'est que t'en trouves souvent une, mais tu sais pas où elle est la deuxième. Et donc, c'est vraiment un calcul difficile à avoir. 1 plus 1 est égal 2. Tu vois? Ah oui, c'est vrai. Et ça, c'est difficile. Bah oui, il faut trouver la paire. Voilà. Et Juliette, là, va vraiment l'aider à résoudre ce problème-là. Ouais. Bon, pour ça lui. risque d'être une vraie chasse au trésor quand même. Hein. Tu voudrais dire plutôt une chasse aux chaussettes? C'est d'ailleurs pas facile à dire, hein, une chasse aux chaussettes. Une chasse aux chaussettes. Ah, dites-le, hein, chasse aux chaussettes, c'est pas facile. Hein. Non, c'est pas facile. Bon, On regarde la suite. exactement. La 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 la, la 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 la. Hello papa, comment ça va? Ah bah, ça va bien, fiston, et toi? Ouais, bien. Mais tu fais quoi là? Bah, je suis en train, comme tu le vois bien, en train de préparer des pâtes. Maman et Juliette ne sont pas là. Elles sont parties reconduire le bébé à sa maman. Du coup, je suis à la cuisine. Ah, toi papa, préparer des pâtes à la cuisine. Ah, eh ben, bravo. Oh, merci fils, très gentil. Mais tu as besoin que je fasse quelque chose? Ça tombe bien. Oui, j'aimerais que tu surveilles l'eau qui bout, et quand ça commence à frémir, tu m'appelles. Ok, d'accord. Mais toi, tu vas faire quoi du coup en attendant? Je vais regarder sur internet comment faire une bonne sauce tomate comme à l'ancienne. Ah, merci Internet, hein? Oh, bravo Internet! Internet nous aide beaucoup, hein? Oui, tu as raison mon fils. Ça va me donner des idées pour préparer cette bonne sauce, et maman sera très contente d'avoir un repas tout prêt quand elle va rentrer. Ah, d'accord. Mais comment tu ferais si tu n'avais pas Internet? Comme à mon époque. Moi, à mon époque, je n'avais pas Internet et je me débrouillais tout seul. Oh, on dirait que tu te moques de moi, mon petit-fils. Non, je rigole, papa. Oui, j'ai bien vu. Comme dans le temps, tu sais, quand il n'y avait pas Internet, ce que nous faisions, tout simplement, c'est que nous allions chercher de bons vieux livres de recettes. Ah ouais, c'est vrai. En tout cas, c'est cool, hein. On demande un truc sur Internet, fais ci, fais ça, un clic et un clac, et Internet nous donne la réponse. Ouais, c'est vrai, c'est très intéressant. On peut demander beaucoup de choses, et Internet répond à beaucoup de questions. Mais attention, ce n'est pas un être humain. Ouais, ça c'est sûr. Hein. Internet ne peut pas, par exemple, jouer au foot avec moi, hein, avec mes copains. Je sais pas, aller faire du basket, ou aller se promener en vélo, ou tout ça. Mais bien sûr, mon fils, il ne met pas non plus les ingrédients dans la casserole. Ouais, papa, t'as raison. Et puis Internet ne fait pas non plus de gros câlins quand on est triste, comme maman quand elle vient me faire un beau câlin. Mais oui, tu vois, mon fils, tu as totalement raison. C'est vrai que c'est bien Internet, ça reste un outil utile. Mais Dieu nous a aussi donné un bon cerveau. Je t'assure, c'est très important. Bon, allez, je vais chercher les pâtes, et si tu veux bien continuer à regarder si, bien sûr, comme je te l'ai dit, l'eau ne bout pas, et dès que ça frémit, je viendrai avec les pâtes, et puis on pourra faire tout ça. Oh, ok, papa, d'accord. Bon, écoute, vas-y, hein, je regarde. Ok, à tout de suite.
Ah, c'est quand même super agréable de rentrer dans une chambre bien rangée. C'est super sympa que Juliette ait proposé de m'aider. Vraiment, c'est très cool. J'avais tellement de chaussettes à ranger. Ouais, c'est 3 millions de paires de chaussettes. Mouah, ça s'est rangé en 30 secondes avec ma petite sœur. Bon, c'est trop bien. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire maintenant? Tous les copains sont à l'entraînement. Et si je me faisais... Ah ouais, si je me faisais un petit temps avec Jésus, tranquille, avec lui, voilà, prendre ce temps-là. Ah ouais, c'est une bonne idée. Alors, je vais déjà commencer à lire un passage dans ma Bible. Non, je vais d'abord prier. Seigneur Jésus, je vais passer un temps avec toi et je te remercie et je te prie de me guider dans la lecture de ta parole. Et si tu es là, eh ben, je te prie vraiment de m'aider à comprendre et à recevoir ta parole. Amen. Amen. Ah tiens, mais si je lisais où je me suis arrêté l'autre fois, hein, c'était dans... Ah ben, elle est encore ouverte la page. Luc 18, verset 35. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce qui se passait en fin de compte. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant reprenaient pour le faire taire, mais il criait encore beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Waouh! Jésus, c'est magnifique. Mon cœur est vraiment dans la louange pour ce grand miracle que tu as accompli. Tu es vraiment merveilleux. Et tu es encore aujourd'hui le Dieu du miracle que tu accomplis. Tu es vraiment merveilleux. Tu es aujourd'hui encore ce Dieu qui guérit, qui soulage. C'est une vraie joie de pouvoir me confier en toi, Jésus. Ce passage me fait particulièrement du bien. Et d'ailleurs, quand tu dis « Que veux-tu que je te fasse ?» c'est quelque chose qui vraiment me touche, Seigneur. Je vais d'ailleurs méditer sur ce verset, car je crois que tu as des choses à me dire, Jésus. Si tu me demandes « Que veux-tu que je te fasse ?» Eh ben, je veux pas te demander n'importe quoi, n'est-ce pas? Je veux te demander quelque chose de sérieux. Bon, faut encore que j'y réfléchisse. Merci de travailler mon cœur et de m'aider à mettre en pratique ta parole. Merci Jésus pour ce merveilleux moment. Amen. Ah, eh ben, ça fait du bien de prendre du temps avec Jésus. Bon, maintenant je vais quand même aller voir papa s'il a réussi à faire ses pâtes. Allez, j'y vais. Ah, et ben voilà, la chambre de Rémi est rangée. Et ils ont trouvé et terminé de plier toutes les chaussettes. C'est pas mal quand même, hein? Ouais. Moi je dis bravo. Je vous dis vraiment pour eux. Bon, ben maintenant Rémi, il a du temps. Bah oui. D'accord? D'ailleurs, il a du temps pour aller aider son papa en cuisine. Ça, c'est trop bien. C'est vraiment génial, hein? Je savais pas que Rémi faisait la cuisine, moi. Ouais, il aime bien, je crois. Ouais, c'est sympa. Et vous, les enfants, j'ai une petite question. Vous aidez des fois vos parents à faire la cuisine, les repas, je sais pas moi, faire des spaghettis bolognaises, faire des gratins, ouais. Quoi? Ou même, pas seulement faire le repas, mais même déjà éplucher, hein. Oui, ah ben c'est super long ça. Ben oui, hein. Bah ouais. Donner des idées même, hein. Ah oui. Préparer ensemble, c'est trop bien ça. Bon, Rémi, il l'a fait, il a aidé, et puis maintenant, il a aussi du temps pour lire la Bible. Hein. Ouais. Mais d'ailleurs, tu sais, lire la Bible, c'est hyper important. Parce qu'en général, oui. On lit pas la Bible seulement à l'église, on est d'accord? Ben non. On prie pas seulement à l'église. Ben non. On loue pas seulement Dieu à l'église. Ben non. Ça, on le fait toute la semaine. Enfin, je l'espère, les enfants, que vous le faites toute la semaine. De lire la Bible, de prier, de chercher Dieu, de louer Dieu. Et ça veut dire qu'on vit notre foi jour après jour dans le quotidien. Et ça, c'est hyper important. Ah bah oui, c'est hyper important. Ben, en tout cas, lui, Rémi, il prend le temps de lire sa Bible et il lit une belle histoire. Hein. Bon, je la connaissais déjà, mais ça fait du bien de l'entendre à nouveau. Ouais. Et tu vois ce que j'ai remarqué, Jérém? C'est qu'en fait, un texte,
peut expliquer plusieurs choses. On peut comprendre différentes choses avec le même texte. C'est fou, hein? C'est vrai, tu as raison. Et d'ailleurs, Rémi, là, dans cette histoire-là, il y a vraiment, les paroles de Jésus vont vraiment le toucher. C'est lorsqu'il va voir cet aveugle, quand il va lui dire « Que veux-tu que je te fasse ?» C'est quand même incroyable, non? C'est quand même excellent. Non mais attends, c'est intéressant, ok, mais je me pose la question pourquoi Jésus pose cette question alors qu'il est aveugle. Ouais. Bah, je pense qu'il faut qu'on regarde la suite pour voir la réponse. Bon bah on regarde alors. Regarde. Hé papa, Oui, fils? j'ai lu un verset dans la Bible qui m'a vraiment parlé. C'est quand Jésus pose la question à l'aveugle. Il lui dit mais que veux-tu que je te fasse? Ben, je me demande pourquoi Jésus a posé cette question, puisqu'il voyait bien que le monsieur était aveugle. Ah oui ça, c'est vrai. C'est une très très bonne question, Rémi. Je pense que Jésus posait cette question pour que l'aveugle exprime lui-même son besoin. Imagine que l'aveugle ait répondu « Je veux que tu me donnes la joie, même si je suis aveugle ». La réponse de Jésus aurait été peut-être différente. Ah bah oui, bah moi Oui. j'ai un exemple aussi. Oui Juliette? Vas-y, vas-y. C'est comme si Rémi était en plein chaussettes, n'est-ce pas? Ça me rappelle quelque chose. Ouais, moi aussi. Et que je lui demande « Que veux-tu que je te fasse ?» Il pourrait penser qu'il veut que je l'aide à trier. Mais en fait, il me répond juste qu'il veut que je lui apporte une bonne tasse de chocolat chaud. Au passage, je signale que c'est moi qui ai aidé à trier les 300 000 chaussettes. Haha. Ouais, merci Juliette. Très gentil à toi. D'accord. Eh bien oui, c'est ça. Son besoin est le chocolat chaud, mais pas de l'aide pour les chaussettes. Et je dirais, c'est valable pour nous aujourd'hui. Jésus aime qu'on lui exprime nos besoins comme il est dit, vous savez, dans la Bible, dans Philippiens. Je me rappelle bien de ce texte qui dit « Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, ça veut dire vraiment demander fortement à Jésus, et avec des actions de grâce où nous le remercions pour tout ce qu'il fait. » Ah bah oui, mais alors du coup, on peut lui demander tout ce qu'on veut? Mais tout et n'importe quoi. Pas exactement, les enfants. Ah. Jésus ne répondra pas à quelque chose contraire à sa parole. Oui, Et pas forcément tout non plus, tout de suite, si vous voyez ce que je veux dire. C'est comme ce que je demande à papa depuis longtemps, mais qu'il ne m'a pas encore acheté, n'est-ce pas? Je crois qu'on voit tous, oui. Je pense au téléphone portable, j'imagine, non, mon fils? Oui. D'ailleurs, papa, tu penses pas qu'il y aurait moyen que... Moi j'ai une question. Revenons à ce qu'on disait, j'ai une question. Oui, c'est mieux. Vas-y, Juliette. Oui, Juliette? Tu vois le bébé qu'on a gardé? Il ne savait pas nous dire ce qu'il voulait qu'on fasse. Ah ouais, ça c'est vrai, hein. Et si on ne J'ai demande que de pas à pleurer. Jésus ou si on demande mal, comment on fait? Bah ouais, comment on fait? Eh bien, ayons confiance en lui. Jésus connaît nos besoins, Exactement. même si nous ne savons pas les exprimer. Tu vois le bébé? On a regardé bien s'il avait fait dans sa couche, s'il avait faim, s'il avait besoin d'un câlin, jusqu'à ce qu'on trouve finalement pourquoi il pleurait et comment le soulager. Jésus est parfait. Il nous aide même quand on ne lui demande pas, et il répond au bon moment. Et parfois il ne répond pas, car ce n'est pas sa volonté. Oui. Ah, Et puis parfois, nous avons aussi notre part à faire. Ah oui, ça c'est vrai. Si tu demandes à Dieu de l'aide pour tes devoirs, il va t'aider. Mais il ne va pas apprendre lui-même la leçon à ta place, n'est-ce pas? Bah oui. Ah oui, Bah, moi c'est je sûr, comprends. hein. Ah ouais, c'est normal. Mais oui, nous avons c'est notre comme... part. Ah ouais, mais c'est comme pour Internet, qui donne la recette, n'est-ce pas papa? Oui, c'est bon, mon fils. Mais qui ne met pas les ingrédients dans la casserole, enfin à notre place quoi. Je dois apprendre mes leçons et faire ma part, ça c'est tout à fait logique. Ah bah oui, hein. Mais pour nous au quotidien, comment mettre en pratique cette parole? Ouais, c'est vrai, comment faire? Eh bien, on va faire un petit jeu, d'accord? Ah super, j'aime trop les jeux. Oui, moi aussi. Allez. Alors, Juliette, que veux-tu que je fasse pour toi? Bah là, tout de suite, tu veux une réponse? Bah oui. Bah ouais, vas-y Juliette, vas-y. C'est pas facile de te demander quelque chose, mais j'aimerais bien qu'on se balade en forêt, juste toutes les deux, pour passer du temps ensemble, parce que t'as beaucoup travaillé cette semaine. Eh bien oui, tu as raison, ben, c'est avec plaisir. On va se programmer ça. À toi de me poser la question maintenant. Alors maman, que veux-tu que je fasse pour toi? Eh bien, tu pourrais aller m'acheter des Smarties à la supérette juste à côté, car j'ai oublié d'en prendre et j'en ai besoin pour terminer le gâteau Gravity Cake. Ah ben, d'accord maman, je vais y aller après le repas. À mon tour. Bon, Rémi, que veux-tu que je fasse pour toi?
Hormis m'acheter un portable. Oh non. Mais là, la réponse sera bien sûr pas immédiate. Oui, tu as raison, parce que tu peux encore attendre longtemps, mon fils. Bon, ouais, je sais. Non, sérieux. J'aimerais que tu puisses réparer mon vélo, car les freins se sont cassés l'autre jour. Très bien. Comme ça, tu auras un vélo comme neuf. Ah bah Je oui. ferai ça aussi après le repas. Bon, à moi, papa, à moi. Qu'aimerais-tu que je fasse pour toi? Eh ben, je réfléchis. Ah ben oui, mais que tu mettes la table et que tu nous serves les bonnes pâtes avec la sauce tomate que j'ai préparée avec amour pour toute la famille. Ah ouais, c'est pas mal. Ouais, trop bien. Ah ouais. Oui, parce que moi, je commence à avoir faim. Ouais, moi aussi. Hein. Oui, eh ben moi aussi. Eh bien voilà comment on peut suivre l'exemple de Jésus envers les autres. Demandons aux autres ce qu'ils voudraient qu'on fasse. Et surtout, n'oublions jamais de le faire avec joie. Exactement. Ouais. Bon, maintenant, moi j'ai faim. Ah bah il faut que t'ailles mettre la table. haha. J'y vais. Ah, on a notre explication. Et je trouve la réponse du papa très juste. Ouais. Jésus, finalement, il avait tous les pouvoirs et il connaît tout. Il voulait que l'aveugle exprime vraiment ce que lui, il voulait en fait. C'est ça. Et de l'exprimer avec ses propres mots, c'est hyper important en fin de Oui. compte. Et je me dis, vous savez, les enfants, on peut venir à Jésus comme ça et lui exprimer nos besoins ou pas. On est libre de le faire. Mais de se dire, à vous les enfants et à nous les adultes, que Jésus, lui, est constamment à nos côtés en nous disant cette phrase aussi à nous aujourd'hui. Que veux-tu que je te fasse? Imaginez les enfants, si vous voyez réellement Jésus là en chair et en os, je voudrais dire, être là devant vous et vous dire, ok Luc, ok Paul, ok Sophie, ok je sais pas Camille, que veux-tu que je te fasse? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? Parce que Jésus, il l'a dit à cet homme-là qui était aveugle, mais moi je crois qu'aujourd'hui Jésus nous le dit à chacun d'entre nous. Et lorsqu'on exprime ce que nous avons besoin, peut-être on est malade, peut-être on désire que des personnes soient touchées par Jésus, peut-être qu'on a un problème quelconque, ou alors un besoin quelconque, de dire à Jésus, Jésus, oui, j'ai besoin de toi. Et qu'on le dise avec nos propres mots, comme Juliette va le faire. Peut-être elle va être un petit peu, hésitante, mais le dire avec nos propres mots. Vous pouvez parler à Jésus comme vous parlez à votre meilleur ami. Mais lui, il est là pour vous écouter, parce qu'il est en train de vous dire, mais que veux-tu que je te fasse à toi? Et c'est super important de retenir ça. D'ailleurs, ça me rappelle un verset qui est dans la Bible. Oui. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et ce verset, vous pouvez le retrouver dans Philippiens 4, verset 6. Vous pouvez le colorier même. Ben oui. Hein, vous pouvez vraiment le mettre en gras, de se dire, waouh, c'est tellement important. Mais tu vois, je me dis aussi que... Alors Jésus, il nous demande, que veux-tu que je te fasse? Mais quelquefois, est-ce qu'on se pose la question de savoir si dans nos familles, ceux qu'on voit tous les jours, ils n'auraient pas besoin aussi d'un peu d'aide? Tu as raison, Julie. Tu as raison. Est-ce que nous, on est attentifs aux besoins des autres? Est-ce qu'on peut dire aux autres, ok, est-ce que tu veux que je t'aide à faire quelque chose? Est-ce que tu as besoin de moi pour quelque chose? En gros, on est en train de leur dire, mais que veux-tu que je fasse pour toi? On peut aussi, nous, être, alors bien sûr pas comme Jésus, parce que Jésus est tout puissant, il est capable de tout, mais être un serviteur, comme Jésus était le serviteur de tous, à dire aux autres, mais est-ce que tu veux que je t'aide? Est-ce que tu veux un coup de main? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Et ça, c'est super important. C'est vraiment très, très bien, Julie, ce que tu nous emmènes, là où ce que tu nous emmènes et là, dans quelle direction nous allons. Ouais, mais tu vois, ça me donne même une idée. Ah bon, bah écoute, je suis curieux de savoir tes idées, ouais. vas-y. Alors écoutez bien les enfants, Ouais. parce que c'est pour chacun. Alors, 2 petits défis. On y va. Bah oui, on se voit dans 2 semaines, donc 2 petits défis. Ah ouais, bah ça c'est pas mal. Le premier, c'est de prendre le temps cette semaine de parler à Jésus et de prier, comme c'est marqué dans Philippiens 4, verset 6, de faire connaître nos besoins, vos besoins à Dieu. Et le deuxième, Ça c'est le premier, Ouais. ok, très et le intéressant. deuxième, c'est de demander à un membre de votre famille, que ce soit vos parents, frères et sœurs, ou votre mamie peut-être, je sais pas, votre papy, ce qu'il aimerait que vous fassiez pour lui. Très très intéressant. Et si tu relèves ces 2 défis que Julie vient de te partager, tu es quelque part comme Jésus. Tu fais
comme ce que Jésus a fait. C'est quand même intéressant, hein? Imagine que toi, tu peux être Jésus dans ce que tu fais. C'est quand même extraordinaire. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de relever ce défi. De prier, de demander à Jésus quelque chose. Et de demander à ceux qui sont autour de moi s'ils ont besoin d'un coup de main. Waouh, mais c'est génial! Mais merci beaucoup et relevez le défi, hein. Parce que d'ailleurs, aujourd'hui, il y en a qui ont relevé le défi, hein. On a des dessins. C'est vrai. Ah ouais, il y en a qui nous ont envoyé des dessins et on voulait simplement les honorer en les regardant, hein, c'est ça? Allons-y, hein. Allez, regardons. Coucou les amis, c'est encore moi. Bon, le gâteau Gravity Cake, je peux vous dire que c'est délicieux. Mais je suis pas là pour ça. Je suis là pour vous présenter le dessin d'Elisheva. Merci beaucoup pour ton beau dessin. Ça nous a fait très très plaisir, hein. Toute l'équipe est ravie. Alors n'hésitez pas les enfants à nous envoyer encore des dessins. On aime trop les montrer. Ça nous fait trop plaisir. Et puis n'oubliez pas que nous, on vous répond avec une belle enveloppe et plein de choses dedans. Alors mettez aussi votre adresse postale. Comme ça, on pourra vous écrire. Bon, n'oubliez pas de liker et puis aussi de partager nos vidéos. Allez, moi je vous fais des gros bisous et je crois que je vais encore aller manger un petit bout de gâteau. Oh, trop gentil un dessin. Merci Ouais. beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Et comme on vous le dit à chaque fois, l'équipe d'ailleurs vous remercie, hein, pour tous ces dessins, pour tous ces messages que vous nous envoyez. Et pour tous ceux qui nous envoient des dessins, vous allez recevoir une belle enveloppe bien décorée avec un tournesol à l'intérieur, encore une autre petite surprise à l'intérieur et de gros bisous avec une carte postale. Enfin bref, vous allez recevoir plein de choses qui vont vous réjouir et vous faire du bien. Alors, merci beaucoup. Ouais, merci. Ouais, je sais. Ouais. C'est le moment de nous quitter. Bah oui. Mais on est là dans 15 jours. Rappelez-vous, dans 15 jours, il y a une nouvelle histoire. Mais la semaine prochaine, ils font quoi? Ils font leur programme. Voilà, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube ou sur le site de la Porte Ouverte et aller chercher une histoire ou une ancienne histoire même où ça fait longtemps que vous ne l'avez pas écoutée. N'hésitez pas à la regarder. Et n'oubliez pas, à chaque fois que tu regardes une histoire, prends ta Bible, prends un carnet, note des choses, note les versets. Parce que c'est super important de toujours avoir la Bible avec toi pour vérifier ce qu'on dit, si c'est juste ou alors si c'est des bêtises, hein. Bon, Bah, des fois on en raconte des bêtises, mais pas quand on parle de la Bible. ah non, ça c'est sûr. Et n'oubliez pas de relever le défi. Voilà, alors bon défi à vous, bonne semaine. Gros bisous. Bye bye. Ciao ciao.